Avez-vous déjà réfléchi que derrière les histoires les plus connues de la Bible, il existe des mystères cachés que peu osent explorer? Et si je vous disais que la sexualité de Potiphar, le puissant général de la garde du Pharaon, fait partie de ces secrets dissimulés entre les lignes de l'histoire sacrée? Après tout, comment un homme aussi influent, marié à une femme qui a tenté de séduire Joseph, peut-il voir sa propre masculinité mise en question par les érudits depuis des siècles? Potiphar aurait-il un secret intime que la Bible suggère subtilement? Et comment ce mystère peut-il nous enseigner quelque chose de profond sur l'identité, les relations et la spiritualité aujourd'hui? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez des détails surprenants sur ce personnage biblique que vous n'avez peut-être jamais entendu dans votre église. Laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces vérités cachées dans les pages de la parole de Dieu. Maintenant, commençons cette enquête historique et spirituelle. Potiphar apparaît dans le livre de la Genèse, chapitre 39, comme une figure d'une grande importance dans la vie de Joseph. La Bible le présente comme un fonctionnaire du Pharaon et capitaine de la garde. Ces titres, à eux seuls, indiquent que Potiphar n'était pas un homme ordinaire, mais l'une des autorités les plus respectées de la cour égyptienne. En tant que capitaine de la garde, Potiphar était responsable non seulement de la sécurité personnelle du Pharaon, mais aussi du commandement de l'élite militaire égyptienne. C'était une position de prestige énorme, attribuée uniquement aux hommes de confiance extrême du roi. De plus, dans certaines traductions, il est appelé chef des exécuteurs, c'est-à-dire celui qui supervisait les punitions et les exécutions au sein du palais. Cela montre que Potiphar avait le pouvoir de vie et de mort sur ceux qui servaient la couronne. Mais ce qui rend vraiment Potiphar clé dans l'histoire biblique, c'est son rôle dans le destin de Joseph. C'est lui qui a acheté Joseph comme esclave, l'a transformé en serviteur de sa maison et en peu de temps l'a nommé administrateur de tout ce qu'il possédait. Il est impressionnant de noter comment Joseph, même dans des conditions défavorables, prospère sous la supervision de Potiphar, ce qui montre déjà que le général voyait quelque chose de spécial en ce jeune Hébreu. Cependant, ce qui semblait être une relation de confiance et de prospérité se transforme rapidement en une intrigue de trahison et de désir interdit. La femme de Potiphar, attirée par la beauté et l'intégrité de Joseph, tente de le séduire. Joseph résiste, mais il est accusé à tort et jeté en prison. C'est à ce moment que la figure de Potiphar commence à soulever des questions intrigantes. Pourquoi lui, un homme si puissant, n'exécute-t-il pas immédiatement Joseph après l'accusation de sa femme? Pourquoi semble-t-il y avoir une hésitation ou même un doute dans le cœur de Potiphar? Ces détails, souvent ignorés lors de lectures superficielles, ont ouvert la voie à des interrogations profondes sur qui était réellement Potiphar. Et si sa virilité et sa sexualité étaient remises en question? L'histoire de Potiphar et de sa femme semble, à première vue, n'être qu'un épisode dans la trajectoire de Joseph. Mais lorsque l'on y regarde de plus près, ce mariage soulève des questions qui traversent les siècles. Qui était cette femme? Et pourquoi, étant mariée à l'un des hommes les plus influents d'Égypte, était-elle si désespérée de coucher avec un jeune esclave hébreu? Dans l'Égypte antique, les mariages entre membres de l'élite avaient généralement des motivations politiques, stratégiques ou d'alliances entre familles puissantes. L'amour et l'attraction étaient secondaires s'ils existaient. Dans le cas de Potiphar, ce mariage pourrait avoir été une manière de renforcer sa position à la cour, en unissant sa maison à une lignée influente de la noblesse égyptienne. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette relation. Le texte biblique ne mentionne pas d'enfants issus de ce couple, ce qui est inhabituel pour une figure de statut comme Potiphar. De plus, la manière dont sa femme se comporte, avec une audace presque désespérée pour conquérir Joseph, suggère un mariage vide, sans véritable intimité. Cela pousse de nombreux érudits à formuler une hypothèse inconfortable. Potiphar pourrait être incapable de consommer le mariage.
Curieusement, la tradition juive ancienne, notamment dans certains commentaires rabbiniques, renforce cette idée. Selon ces interprétations, Potiphar aurait subi une castration partielle ou totale, ce qui expliquerait non seulement l'absence d'enfant, mais aussi le désespoir de sa femme à chercher du plaisir en dehors du mariage. Ce détail apparemment secondaire crée une toute nouvelle couche d'interprétation pour cette histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'infidélité ou de tentation sexuelle. Nous sommes face à un mariage politiquement commode, mais biologiquement frustré. Une union marquée par le silence d'une chambre vide et l'amertume d'une femme qui se sentait ignorée et indésirable. C'est pourquoi, lorsque Joseph arrive à la maison de Potiphar, jeune, fort et plein d'intégrité, il devient non seulement un administrateur talentueux, mais aussi une sorte d'évasion pour cette femme malheureuse. Potiphar lui-même, d'autre part, semble indifférent ou peut-être même résigné à la situation. Et cette dynamique particulière entre Potiphar et sa femme nous conduit directement au prochain mystère. Pourquoi des doutes sont-ils apparus concernant la sexualité de Potiphar? Les soupçons sur la sexualité de Potiphar ne sont pas nés de notre époque moderne. Ils existent depuis plus de 2000 ans. Les rabbins et les érudits juifs de l'Antiquité ont commencé à remarquer certaines incohérences dans le récit biblique qui suggéraient quelque chose d'inusité chez cette figure de puissant officier égyptien. Le premier indice vient du mot même utilisé pour décrire Potiphar dans l'hébreu original. Dans Genèse 39:1, Potiphar est appelé saris, un mot qui peut signifier fonctionnaire, mais qui est également couramment traduit par eunuque. Cela suffit à soulever un sourcil. Pourquoi un homme marié et supposément responsable de la sécurité du pharaon serait-il décrit comme un eunuque? Et voici le deuxième indice. Dans les cultures anciennes, notamment en Égypte et en Perse, il était courant que les officiers servant directement auprès du roi soient castrés, afin d'éviter les relations amoureuses ou les menaces à la pureté des femmes de la cour. Cela pourrait indiquer que Potiphar était, en effet, un eunuque, ou du moins quelqu'un avec des limitations sexuelles sévères. De plus, le comportement même de sa femme renforce cette théorie. Si Potiphar était pleinement actif et capable d'exercer sa sexualité, pourquoi sa femme aurait-elle besoin de chercher désespérément l'attention de Joseph? Cela a poussé de nombreux interprètes juifs anciens à suggérer que le mariage de Potiphar n'était qu'une façade sociale, tandis qu'en privé, le général faisait face à des problèmes ou à un désintérêt sexuel, soit en raison d'une castration physique, soit à cause d'une orientation ou de désirs incompatibles avec le modèle traditionnel de mariage de l'époque. Il existe aussi des interprétations modernes qui regardent Potiphar sous un autre angle, la possibilité qu'il fût homosexuel ou asexuel. Bien que cela ne soit pas directement affirmé dans les Écritures, son complet éloignement de l'intrigue sexuelle impliquant Joseph et sa femme pourrait suggérer que Potiphar ne montrait pas d'intérêt pour des relations hétérosexuelles, quelque chose qui, à l'époque, aurait été camouflé par un mariage socialement nécessaire. Mais le plus grand signe de ce mystère est la réaction de Potiphar à la fin de l'histoire. Lorsque sa femme accuse Joseph de tentative de viol, Potiphar, un homme ayant le pouvoir d'exécution immédiate, ne le tue pas. Au lieu de cela, il envoie simplement Joseph en prison, une peine peu commune pour un esclave, accusé d'avoir touché la femme d'un général. Cela soulève une question inconfortable. Potiphar savait-il que sa femme mentait? Ou Potiphar comprenait-il, d'une manière ou d'une autre, que le véritable problème dans ce mariage n'était pas Joseph, mais quelque chose de beaucoup plus profond et intime? Cette énigme traverse les siècles et continue de susciter des débats parmi les théologiens, les historiens et les érudits de la Bible, encore aujourd'hui. Lorsque nous regardons la Bible, Potiphar est présenté de manière brève et objective. Mais en dehors des écritures canoniques, les traditions juives et chrétiennes ont conservé des commentaires, des interprétations et des légendes qui tentent de combler les lacunes laissées par le texte sacré. Et c'est précisément dans ces commentaires anciens que nous trouvons des indices révélateurs sur le véritable mystère de sa sexualité.
Dans les Midrashim, qui sont des commentaires rabbiniques expliquant et développant les histoires bibliques, Potiphar est souvent décrit comme un homme castré. Selon le Midrash Bereshit Rabbah, Potiphar aurait été castré par l'ange de Dieu lui-même comme punition, car au départ il aurait acheté Joseph avec des intentions immorales. Cela suggère que, selon cette tradition, Potiphar aurait eu des inclinations homo-affectives, ou aurait au moins montré un intérêt physique pour Joseph. Quelque chose qui, selon la pensée rabbinique de l'époque, aurait été considéré comme une offense grave. Le Targum de Genèse 39:1, une ancienne traduction araméenne de la Bible hébraïque, renforce également cette interprétation, en décrivant Potiphar directement comme « saris du pharaon », un terme qui, dans le contexte culturel de l'époque, était souvent synonyme d'eunuque. Cette lecture donne encore plus de poids à l'idée que Potiphar n'avait pas de vie sexuelle active avec sa femme. Dans le christianisme primitif, les théologiens ne se sont pas autant approfondis dans la sexualité de Potiphar, mais ils ont abordé sa justice et sa modération. Certains pères de l'Église, comme Origène, ont observé que la décision de Potiphar de ne pas exécuter immédiatement Joseph était un signe que Potiphar, au fond, ne croyait pas complètement à la version de sa femme. Ce regard bienveillant sur Potiphar a créé une interprétation où il apparaît comme un homme prisonnier de son propre mariage, forcé de maintenir les apparences devant la cour et la société égyptienne. Cependant, à mesure que le christianisme médiéval s'est développé, certaines interprétations morales ont commencé à insinuer que Potiphar représentait la fragilité de la masculinité païenne, comparée à la pureté et à la fermeté spirituelle de Joseph. Cette construction symbolique, bien qu'elle n'affirme pas directement son orientation sexuelle, renforçait l'idée d'un homme faible, passif et impuissant qui servait de contraste à la virilité morale et spirituelle du jeune hébreu. Il existe aussi des textes apocryphes, comme le Testament de Joseph, qui, bien qu'il ne mentionne pas directement la sexualité de Potiphar, présente sa femme comme extrêmement frustrée et obsédée par Joseph, ce qui renforce indirectement l'image d'un Potiphar absent et incapable de satisfaire sa femme. Cette frustration sexuelle est vue, dans de nombreux commentaires anciens, comme la racine de toute la tragédie qui se déroule. Que ce soit dans la tradition juive, dans les commentaires chrétiens ou dans les textes apocryphes, la figure de Potiphar apparaît toujours entourée de mystères et de fragilité. Il est dépeint tantôt comme un homme impuissant, tantôt comme un possible homo-affectif réprimé, ou simplement comme quelqu'un qui vivait un mariage de façade, pris entre les attentes politiques et la dure réalité de sa vie intime. Ces lectures historiques et religieuses créent un pont direct vers le point suivant. Comment cette intrigue de mariage, de trahison et de frustration sexuelle se connecte-t-elle directement à l'histoire de Joseph et au fameux harcèlement de la femme de Potiphar? La séduction de la femme de Potiphar est l'une des scènes les plus célèbres de toute la Bible, notamment dans le livre de la Genèse. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette scène prend une nouvelle signification lorsque nous l'analysons à la lumière du possible mystère concernant la sexualité de Potiphar. Si Potiphar était réellement un eunuque, ou s'il souffrait d'une quelconque limitation physique ou d'un désintérêt sexuel, cela explique pourquoi sa femme s'est jetée avec tant de désespoir sur Joseph. La femme de Potiphar n'était pas simplement une adulte ordinaire. Elle était très probablement une épouse frustrée, vivant dans un mariage d'apparence, dans une société où le rôle de la femme était profondément lié à sa capacité à engendrer des héritiers et à satisfaire son mari. Le fait que Potiphar soit une figure si proche du pharaon, occupant un poste de confiance extrême, n'a fait qu'augmenter la pression sur cette épouse. Elle devait montrer qu'elle vivait un mariage parfait, mais à l'intérieur de la maison, la vérité était autre. C'est dans ce contexte de frustration sexuelle et de vide affectif que Joseph apparaît, jeune, beau et plein de vitalité. La Bible décrit Joseph comme un homme de belle apparence et attirant, un détail rare concernant les personnages masculins dans les Écritures.
Ce détail n'est pas anodin. Il montre comment Joseph était, aux yeux de cette femme, tout ce que son propre mari n'était pas. Et cela va au-delà de l'apparence physique. Joseph était aussi intègre, fidèle et plein de crainte de Dieu, des qualités spirituelles qui contrastaient fortement avec la fragilité morale du foyer où il servait. La séduction de la femme de Potiphar, par conséquent, n'est pas seulement un épisode de tentation ordinaire. C'est l'explosion d'années de frustration, où une femme prisonnière d'un mariage malheureux voit en Joseph la dernière chance de se sentir désirée et valorisée. Et voici la plus grande ironie. Joseph, bien qu'étant un esclave, a quelque chose que Potiphar n'a pas, la vitalité et la pureté du caractère. Lorsque Joseph est accusé de tentative d'abus, la réaction de Potiphar n'a aucun sens selon la logique de l'époque. Un esclave accusé d'avoir touché à la femme d'un haut fonctionnaire serait immédiatement exécuté, sans jugement ni pitié. Mais Potiphar le fait seulement emprisonner. Pourquoi ? Parce que Potiphar savait que sa femme n'était pas fiable. Peut-être connaissait-il déjà ses désirs réprimés. Peut-être savait-il que Joseph était innocent. Ou peut-être, au fond, Potiphar savait que le véritable problème dans ce mariage n'était pas Joseph, c'était lui-même. Cet épisode, vu sous cet angle, cesse d'être simplement une histoire de tentation et devient une puissante métaphore sur l'identité, le mariage et le but de la vie. Potiphar représente ceux qui bâtissent leur vie sur des bases fragiles, l'apparence, le statut et les conventions sociales. Sa femme représente les manques non résolus qui, lorsqu'ils sont ignorés, explosent en choix erronés. Et Joseph représente celui qui, même injustement accusé, reste fidèle à Dieu, prouvant que le caractère vaut plus que la réputation. Cette connexion directe entre la fragilité de Potiphar, la frustration de sa femme et l'intégrité de Joseph fait de cette histoire bien plus qu'un drame domestique. Elle devient une leçon spirituelle intemporelle. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que la sexualité d'un fonctionnaire égyptien d'il y a des milliers d'années a à voir avec ma vie aujourd'hui? La réponse est bien plus que vous ne le pensez. Ce mystère concernant Potiphar n'est pas simplement une curiosité historique, mais une porte ouverte à des réflexions profondes sur l'identité, le mariage, la sexualité, le caractère et le but spirituel. Aujourd'hui, combien de couples vivent ensemble seulement pour des raisons de convenance, pour le statut social ou par peur du jugement extérieur? Comme Potiphar et sa femme, beaucoup d'unions sont des coquilles belles à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Des mariages où il n'y a pas de dialogue, pas d'intimité réelle et où le couple vit comme des étrangers sous le même toit. Ce vide émotionnel et sexuel ne disparaît pas tout seul. Il cherche des moyens de s'exprimer. Dans le cas de la femme de Potiphar, ce fut une tentative désespérée de trouver un sens dans les bras de Joseph. Aujourd'hui, cela peut prendre la forme de trahison virtuelle, de consommation de contenu inapproprié ou même d'une déconnexion émotionnelle totale. Votre mariage est-il simplement une apparence pour les autres ou un espace sacré de croissance et de complicité? Potiphar, avec son poste élevé et sa proximité avec le pharaon, ne pouvait pas montrer de faiblesse. Il devait maintenir l'image d'un homme puissant et complet. Mais derrière l'armure sociale, il y avait un homme plein de fragilité et de contradictions. Combien de gens aujourd'hui cachent leurs luttes intérieures, essayant de maintenir une image parfaite sur les réseaux sociaux, à l'église, au travail, tout en luttant intérieurement avec des crises d'identité, de sexualité, d'estime de soi et de sens de la vie? Vivez-vous selon votre but en Dieu ou soutenez-vous simplement une image pour plaire aux autres? Joseph, bien qu'étant victime du mensonge, n'a pas renoncé à son intégrité. Il a choisi la prison avec une conscience tranquille, plutôt qu'une vie confortable entachée par le péché. Aujourd'hui, où le bien et le mal semblent de plus en plus relativisés, l'histoire de Joseph nous rappelle que le caractère vaut plus que la réputation momentanée. Il se peut que personne ne voie vos choix secrets, mais Dieu les voit, et c'est cela qui détermine votre destin. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous?
plaire à Dieu ou sauver votre réputation devant les hommes? La sexualité sous l'optique de la spiritualité. La Bible ne cache pas les conflits sexuels. Au contraire, elle les révèle pour nous enseigner. L'histoire de Potiphar et de sa femme montre que la sexualité mal résolue peut se transformer en une bombe à retardement, détruisant des familles, des carrières et des vies spirituelles. Dieu a créé la sexualité comme quelque chose de bon, pur et sacré, mais quand elle est vécue en dehors du dessein divin, que ce soit par une répression extrême ou une liberté débridée, elle devient une source de douleur et de confusion. Comment est votre vie sexuelle et émotionnelle? Avez-vous cherché la direction de Dieu dans ce domaine ou avez-vous laissé cette question cachée? Ce que nous apprenons de ce mystère. L'histoire de Potiphar est un miroir pour les jours actuels. Elle nous enseigne que les apparences trompent, mais Dieu voit le cœur. Les manques affectifs et sexuels non résolus entraînent des choix destructeurs. L'identité et le but sont plus importants que la réputation. Le caractère et la fidélité à Dieu seront toujours récompensés, même lorsque personne ne regarde. L'histoire de Potiphar, de sa femme et de Joseph est bien plus qu'un épisode ancien et lointain. C'est un reflet clair des luttes que nous affrontons encore aujourd'hui, dans nos foyers, dans les coulisses de notre vie émotionnelle et spirituelle. Elle nous enseigne que, lorsque nous ignorons nos émotions, désirs et angoisses, nous cherchons des solutions erronées au mauvais endroit, tout comme la femme de Potiphar l'a fait avec Joseph. Le caractère est plus précieux que la réputation. Joseph a perdu sa liberté, mais a préservé sa dignité devant Dieu, et à la fin, Dieu l'a honoré. Et maintenant, je veux savoir de vous. Leçon parmi ces enseignements, est-ce celle que vous avez le plus besoin d'appliquer aujourd'hui dans votre vie? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre maintenir votre intégrité ou sauver votre image? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Grandissons ensemble en tant que famille spirituelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans chaque choix.